Maintenant que nous avons programmé nos dispositifs, les groupes, les scénarios et les événements voulus, nous allons naviguer un peu dans l'appli pour voir comment elle fonctionne. L'actionnement d'un volet roulant, par exemple, est simple et rapide. Nous pouvons l'ouvrir, l'arrêter, le fermer. En haut à droite, un aperçu de la position du volet roulant s'affiche constamment. Si c'est un dispositif que nous utilisons souvent, nous pouvons l'ajouter à nos favoris pour le retrouver rapidement. À présent, sortir de la page « Volet roulant salle de bain ». La commande des éclairages est tout aussi facile et intuitive. Cliquez sur l'éclairage choisi. Dans ce cas, nous avons deux luminaires éteints. Cliquez sur « On » sur l'un des luminaires ou sur les deux pour les allumer. En haut à droite, l'état de nos dispositifs est toujours affiché. Pour les éteindre, il suffit de cliquer sur « Off ». Sur la page d'accueil, il est possible de faire défiler la liste jusqu'à l'objet voulu. Par exemple, le thermostat de la maison. En cas de connexion à la chaudière, nous choisirons le mode hiver W. En cas de connexion au climatiseur, le mode été S. Ici, nous pouvons modifier la température en dessous de laquelle la chaudière se mettra en marche. Maintenant, faisons défiler la liste et cherchons l'éclairage LED de la cuisine. Nous pouvons modifier l'intensité des LED en faisant glisser la touche curseur de gauche à droite et vice-versa. Pour simplement allumer et éteindre les LED sans varier l'intensité, cliquez directement sur la touche Off/On. Revenons à la page d'accueil. Pour des commandes plus rapides, nous pouvons actionner des groupes de volets roulants et d'autres objets similaires entre eux, après les avoir créés bien sûr. Nous pouvons commander tous les volets roulants d'un seul clic ou d'un geste rapide sur le curseur. Il est toujours possible de vérifier quels objets font partie du groupe directement sur la page du groupe. La barre en bas de la page d'accueil affiche les favoris, la programmation des événements et dessous, les environnements, les groupes et les scénarios. Voyons maintenant ce que nous avons programmé précédemment. Nous disposons de 3 affichages différents pour interagir avec la programmation. Le jour, la semaine, la liste. Allez maintenant sur la page Environnement, Groupe, Scénario. La page Environnement contient toutes les pièces de la maison et les différents dispositifs actionnés par Mago qui s'y trouvent. Allez sur la page Groupe. Elle contient la liste des groupes disponibles. Il est possible d'en ajouter de nouveaux. Passons à la page Scénario. Elle contient la liste des scénarios créés. Il est possible de les activer en cliquant dessus ou d'en créer de nouveaux en cliquant sur Ajouter scénario. Ou encore, d'en contrôler rapidement le paramétrage. Nous pouvons associer plusieurs événements à chaque scénario. Dans ce cas, nous avons précédemment associé la fermeture du volet roulant du salon, l'extinction de la lumière, etc. Pour visualiser l'heure de programmation de ce scénario, cliquez sur Programmation. Ainsi, tous les matins à 8 h, du lundi au vendredi, après le départ de la maison pour partir au travail, les volets roulants se ferment. La lumière, si elle était restée allumée, s'éteint, et ainsi de suite.